Salut, aujourd'hui je vous parle d'un mini longboard ultra fun pour tout niveau qui marche dans les petites vagues, dans les très petites vagues, mais pas que. Première fois qu'il utilisait la planche, il est sorti de l'eau et il a dit je vais m'en acheter une. Cette planche, c'est la The Door de la marque UWL. UWL, c'est une marque française qui a été fondée par deux frères, les frères Cardinal. Le shaper, c'est Renaud Cardinal. Elle a été créée en 1991, de ce que j'ai compris. L'atelier existe depuis 2001. Je pense qu'on peut dire que c'est des pionniers du shape français parce que vraisemblablement, c'est eux qui ont en France acheté la première machine à pré-shape en 2003, ce qui leur a permis de travailler sous licence pour des grandes marques de planches de surf type Town & Country ou Sharpie. C'est plus le cas aujourd'hui, mais ils ont quand même une grosse légitimité et un gros background derrière eux. Et d'ailleurs, ils ont créé, et ce qui existe toujours aujourd'hui pour le coup, ce qu'ils appellent le Shapers Club. En fait, ils invitent chez eux des shapers de renommée internationale pour faire en fait des fournées de planches à destination du marché français. Pour en citer un ou deux, il y a Thomas Surfboard par exemple, il y a Malcolm Campbell, il y a Neil Purchase qui sont passés et qui y passent. Si vous voulez plus d'infos, je vous renvoie sur leur site internet où il y a aussi un podcast très intéressant qui est une interview de Renaud Cardinal. La chaîne de podcast s'appelle Shapeology, je pense que c'est sur toutes les plateformes. Voilà, c'est hyper intéressant. Pour l'anecdote, ma première vraie planche neuve et que j'ai fait shaper d'ailleurs, c'était une UWL, c'est un shortboard que j'ai toujours. Je vais aller le chercher d'ailleurs. Hop, il est là. Zou. Voilà. Renaud Cardinal. Donc ça, c'est la première planche que j'ai eu d'eux. Et des œufs d'or, j'en ai une autre. Il y en a une là, tout en haut sur les planches. Et il y en a une ici aussi. J'ai pas eu d'autres planches d'eux. Mais j'ai toujours été hyper satisfait par la qualité et la solidité des planches. Et d'ailleurs, celle-ci, donc le shortboard là, malheureusement, il n'y a pas la date. Ah si, 2007. C'est possible ça, 2007? Ça fait que j'avais genre 16 ans. Ouais, ça doit être ça. En ce qui concerne la The Door, le positionnement marketing de la planche, c'est-à-dire comment UWL la place et la vend. Donc déjà, c'est un mini longboard qui est destiné aux surfeurs plutôt débutants à intermédiaires, qui a vocation à être évolutive en termes de niveau surfé, qui propose stabilité, vitesse et maniabilité, et qui peut être surfé dans les vagues de 90 cm à 1,80 m. On va revenir tout au long de la vidéo sur tous ces points, mais d'ores et déjà, je peux dire que la planche marche dans bien moins de 90 cm. Moi, je l'ai acheté pour surfer des toutes petites vagues. Il y a des images de surf à la fin dans 20 cm et aussi dans des vagues un peu plus consistantes. Alors, quelle utilisation pour cette planche? Je vais parler de l'utilisation que moi j'en fais et ce pourquoi je l'ai acheté. À savoir que je l'ai acheté d'occasion dans un surf shop il y a environ 8 ans. Et je l'avais acheté comme une planche d'été pour petites vagues, pour vraiment très petites vagues. C'est-à-dire quand on ne peut pas surfer, quand on sort voilà, des planches en mousse et tout. Mais je voulais vraiment une planche où je ne me prends pas la tête, qui part surtout, quelle que soit la taille des vagues. Et je dois dire qu'après 8 ans à peu près d'utilisation, j'en suis extrêmement satisfait. Donc je vais présenter un peu les caractéristiques techniques de la planche pour mieux la comprendre et savoir si c'est une planche qui peut vous convenir. D'abord, le rocker. Hyper intéressant en soi sur cette planche. D'ailleurs, elle s'appelle The Door. Je pense que c'est pas pour rien. C'est parce qu'elle est très large et très plate. Donc le rocker, il est faible tant à l'avant qu'à l'arrière. C'est une planche plate. Quand on est dessus, on le sent tout de suite. Et dans les vagues creuses, on le sent aussi tout de suite. Donc, ça permet d'avoir une planche extrêmement rapide à la rame, extrêmement rapide sur la vague. En revanche, c'est une planche qui va avoir plus de mal à carver et c'est une planche qui va être plus dure à emmener effectivement dans des vagues creuses. Ensuite, les rails. Alors, ils sont décrits comme étant boxy, c'est-à-dire plutôt ronds. Moi, je trouve que la planche est assez fine, ce qui fait que les rails sont pas si ronds que ça, surtout pas à l'arrière où ils sont assez affûtés. Donc en soi, ils sont très bien équilibrés pour la planche. Moi, je trouve que la planche, elle se connecte bien à la vague, même dans les vagues creuses. C'est sûr qu'il n'y a pas un edge et des rails super pincés, mais voilà, on n'est pas sur quelque chose de très rond, donc je dirais que les rails sont pour cette planche quand même assez affûtés. J'ai vu beaucoup plus rond que ça, quoi. Et ce qui vient travailler avec ces rails, qui s'affinent à mesure qu'on s'approche du tail, troisième point important, qui est un round tail.
où là, le rail est bien tranché. Je pense que c'est un élément très important de la planche sur Roundtail parce qu'il va venir amener sur cette planche qui est très large beaucoup de maniabilité et de facilité, à passer d'un rail à l'autre, 2, à apporter un peu justement de maniabilité dans les courbes, puisque la planche est très plate, donc pas facile à emmener en carve, mais ce rail va venir faciliter le pivot et permettre de faire tourner la planche. C'est aussi probablement ce qui lui permet de tenir quand même quand les vagues sont un peu creuses. Voilà pour le tail. Le nose, alors là on ne peut pas passer à côté, hein, c'est un nose ultra large et ultra rond, comme un longboard, ce qui permet d'avoir énormément de portance quand on est allongé sur la planche, et ce qui permet aussi d'avoir énormément de portance quand on est debout sur la planche, et c'est ce qui va permettre à cette planche qui est mine de rien assez courte, parce qu'on va la surfer entre les 7 et 8 pieds, de la surfer un peu comme un longboard, c'est-à-dire de pouvoir aller marcher dessus, s'avancer sur le nose, reculer, etc. en fonction des vagues et de ce qu'on veut en faire. Enfin, le dessous de la planche, je vais mettre là un petit encart où on voit un schéma qui présente le shape en fait du bottom, le bottom shape, le dessous de la planche, ce qui est hyper important pour bien comprendre une planche de surf. Donc là, on est sur une planche qui a un V tout du long dessous, c'est-à-dire que quand on retourne la planche, la latte va être plus haute que les rails. Donc elle va avoir un peu, grossièrement, ça va avoir cette forme quoi, en dessous. À l'inverse d'un concave, la latte va être en dessous des rails. Ça va être comme ça, sous la planche. Bref. Et donc ce V se termine sur le dernier quart de la planche par un double concave. Donc là, par rapport à la latte sous la planche, on va avoir la latte et une forme comme ça, une sorte de double cuvette qui va remonter sur les rails. Ça va permettre de venir canaliser l'eau qui arrive sous le tail de la planche, qui va donner en fait du contrôle à la planche. Si on avait eu que du V, finalement la planche elle aurait voulu partir comme ça en permanence. Là, on a un passage d'un rail à l'autre qui est facile, tout en ayant une certaine stabilité. Tiens. Alors les codes de ma planche, je crois que c'est une planche custom. À mon avis, elle est pas sur le site, on la trouve pas, je crois, dans ses mesures. C'est une 7.4, 22.8, 2.75. Hop, elle est là. Et alors, je l'ai rousté, putain. Je l'ai vraiment rousté, balancé dans des short breaks, dans tous les sens, etc. Et elle est bien jaune, mais elle est toujours là, hyper solide, fidèle au poste, franchement. Belle cam. Alors, en ce qui concerne les sensations à la rame, vitesse, confort, c'est un des gros points forts de la planche. C'est ce qui lui permet de partir très facilement sur les vagues et les petites vagues. Moi, c'est une planche que j'hésite pas à prêter, que j'ai prêté d'abord à ma copine quand elle débutait le surf, que j'ai prêté aussi à ma sœur et à chaque fois, que j'ai prêté à mon cousin d'ailleurs aussi, qu'on voit surfer pour la première fois cette planche dans les vidéos à la fin, il kiffe à chaque fois parce qu'en fait, c'est hyper facile de partir sur les vagues avec quoi. Le drop, forcément, comme j'ai dit, dans les vagues creuses, le rocker va faire que ça peut être compliqué de dropper. Mais bon, je pense pas que ce soit une planche pour amener dans des vagues creuses. Après, si vous voulez l'emmener dans des vagues un peu plus consistantes, on en voit aussi à la fin de la vidéo, ça demandera un petit peu plus de maîtrise. Sur l'accroche de la planche, comme j'ai dit tout à l'heure quand je parlais du rail, je trouve qu'elle accroche très bien. Quand on se cale dans la ligne, la planche elle est là, c'est un rail et elle trace. Ce qui va être très important, c'est le montage des dérives aussi qu'on va utiliser. J'ai tendance à la surfer que en single avec une petite dérive. Hop, petite dérive comme ça là, et c'est tout. C'est une 7, donc c'est pas ce qui va amplifier l'accroche. Mais la planche, elle existe en quad ou en montage grosse dérive plus side, ce qui permet de combler tous les besoins justement en termes d'accroche. Moi, pareil, dans les images à la fin, on voit il y a certains bottoms où la planche elle glisse comme ça, quoi. Genre la dérive, on sent qu'elle fait pas à fond son taf, mais c'est juste parce qu'en fait, c'est pas fait pour être dans des conditions pareilles, en montée de cette manière, quoi. Il aurait fallu que j'ajoute les petites sides. Sur la maniabilité et le flow, malgré sa taille et sa largeur, moi je trouve que c'est une planche très maniable une fois qu'on a compris, comme en fait n'importe d'ailleurs quelle planche, mais a fortiori les grandes planches, qu'il faut bien se reculer et aller mettre son pied à l'arrière de la planche pour la faire pivoter, se réavancer pour tracer une ligne droite, rapide, etc. Elle pivote super bien en single. Je pense qu'elle peut un peu carver si on lui rajoute des sides ou quand elle est en quattro. Moi j'aime bien le flow de la planche, j'aime bien la surfer en single à la cool comme si c'était un longboard. Ça fait partie de ces planches qui à mon sens ont un peu une âme. C'est-à-dire qu'elle va un peu surfer toute seule, c'est sympa de se laisser porter par la planche et trouver juste le flow et le rythme de la vague. Voilà, quand je sais pas quoi surfer ou j'ai pas envie ou quoi, je sais que si je prends ça, je vais avoir plein de vagues et je vais avoir de la glisse et ça va être super fun. D'ailleurs c'est cet aspect-là un peu qui en fait une très bonne planche pour progresser.
Moi, je sais que j'ai beaucoup de progressé avec cette planche. D'abord parce qu'en fait, elle me faisait emmener très vite, je me suis retrouvé à avoir vachement de vitesse avec la planche. Et c'est la première planche qui m'a vraiment obligé à casser ma ligne. C'est-à-dire sur la vague, à pas aller que tout droit et à dire, allez, ok, là, j'ai vachement de vitesse. C'est le moment de descendre en bas de vague, d'aller chercher un bottom et de remonter. Et finalement, paradoxalement, alors que c'est une planche très plate, très longue, qui ne doit pas amener à faire du top to bottom, c'est elle qui m'a déclenché cette trajectoire-là. C'est elle qui m'a permis d'avoir vraiment ces premières sensations, un bottom bien appuyé qui accroche parce qu'elle a beaucoup de rail, beaucoup de vitesse, donc j'arrivais à descendre en bas de vague, et boum, à me fléchir et à appuyer, à sentir ce rail là en bas de la vague qui te fait remonter, qui te propulse vers le haut de la vague. Voilà, c'est aussi, donc comme je disais, comme c'est une planche que je surfe dans des petites vagues, c'est une planche qui m'a un peu amené à approcher un surf qui se rapproche du longboard. Donc je m'amuse souvent à aller faire des petits pas croisés ou à aller essayer de tenir un peu au bout de la planche. Forcément, c'est plus dur que sur un longboard parce qu'il y a beaucoup moins de portance, mais on peut le faire. Et d'ailleurs, j'ai hâte de transférer un peu ces compétences apprises sur cette planche sur un vrai longboard parce que je pense que, mine de rien, j'ai appris des trucs et ça va me permettre peut-être plus facilement ensuite de surfer un longboard. Et enfin, ce que j'aimerais dire sur mon expérience là sur cette planche, c'est que c'est une planche que j'ai surfée quand j'ai été blessé. J'ai eu une entorse à la cheville il y a 2 ans. Je me suis remis très vite à surfer, mais j'avais pas d'appui. J'avais le pied avant très raide. Je surfais avec une attelle et tout. Et en fait, je prenais cette planche d'avoir dans des petites vagues et après dans des vagues un peu plus consistantes parce que ça me permettait de surfer en chill de ouf. Genre, je la prenais et je me levais et voilà, en fait, j'étais là et je restais un peu droit sur la board, je suivais la vague, je faisais pas grand chose, mais juste ça me permettait d'être à l'eau et de prendre des vagues et de kiffer. Et donc en conclusion, moi je trouve que c'est une planche pour absolument tout le monde. J'ai pas peur de la recommander à tout type de surfeur, tout simplement parce que je l'ai fait surfer à des surfeurs débutants dans des mousses, à des surfeurs qui surfent bien dans des petites vagues, à des surfeurs plutôt débutants intermédiaires. Et à chaque fois, les gens ils se sont amusés avec en fait. C'est pour ça que c'est assez je trouve que c'est sans risque et c'est ce qui me fait penser que c'est une bonne planche, c'est-à-dire que tout le monde arrive à avoir du fun avec. C'est une bonne alternative à un longboard finalement parce que c'est quand même plus pratique à vivre, plus facile à mettre dans la voiture. C'est quand même vachement mieux qu'une planche en mousse parce que c'est une vraie planche, ça taille vraiment dans la vague. Et pendant longtemps, je l'ai déjà dit, mais c'est une planche où je me disais si je devais en garder qu'une, je garderais elle parce qu'elle est hyper polyvalente et je m'amuse de ouf. Et c'est une des seules planches aussi où je me suis dit, si jamais je la casse ou qu'elle est plus surfable, je rachèterai la même parce qu'elle est géniale dans un quiver. Et voilà, et je peux dire qu'effectivement, elle me semble être surfable dans tout type de conditions. Je l'ai amenée dans plein de spots différents, dans plein de tailles différentes. À chaque fois, elle marchait. Après, effectivement, c'est quand même encombrant. Personnellement, j'arrive à faire des canards avec, ce qui aide beaucoup. Et un surfeur expert, même un pro surfeur, je suis sûr qu'il s'éclaterait l'été avec ça, quoi. Et puis pour finir, mention spéciale à UWL parce que moi, c'est un peu une marque de cœur puisque je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est une de mes premières planches, c'est ça. Et je les trouve super solides, quoi. Enfin, je sais pas si les nouvelles sont de cette qualité-là, mais les planches, moi, que j'ai eues, c'est des planches qui datent, elles ont toutes plus de 10 ans. Et elles sont toujours là et je les entretiens pas vraiment, elles prennent des brins, elles prennent cher, quoi. Je les sers vraiment, mes planches, et elles sont toujours là. Franchement, respect. Je vous laisse avec des petites images de surf. Il n'y a que 2 sessions filmées, une où c'est très très petit, où on est 3 à avoir chacun une The Door dans l'eau. Alors il y a ma soeur, il y a mon cousin qui surfe pas mal, qui est un surfeur intermédiaire on va dire, il fait pas des manœuvres et tout, mais quand il est au pic, il est là, il prend des vagues, il surfe pas mal. On le voit s'éclater avec, c'est la première fois qu'il utilisait la planche, il est sorti de l'eau, il a dit je vais m'en acheter une. Je vais en acheter une pour l'été, c'est trop bien. Et à moi avec la 7.4 que je surfe donc dans cette session où c'est tout petit. Et un autre jour où normalement j'aurais vraiment pas surfé cette planche-là, mais là c'était pour avoir des images dans des vagues un petit peu plus consistantes. Clairement, le setup uniquement single fin, il n'était pas suffisant. J'étais vraiment pas hyper stable, il aurait fallu mettre les sides, je pense que ça aurait été top, mais je me suis quand même vachement amusé ce jour-là. Voilà, encore une fois, ces images à la fin, c'est pour vous donner une idée du niveau des gens sur la planche, pour pouvoir remettre mes propos dans un contexte et vous demander si la planche elle est adaptée à vos besoins et à votre niveau. Moi, j'aime beaucoup en parler en commentaire, donc n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à laisser des likes et à vous abonner parce que c'est hyper important pour moi, ça me motive à continuer.
Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un excellent été et surtout du plaisir et du bon surf. Salut!